Xabi Alonso a complètement changé cette équipe du Real Madrid, la preuve avec cette statistique. Donc le Real Madrid de Xabi Alonso n'a concédé que 17 tirs lors des 3 premières rencontres de Liga, mais il s'agit du plus faible total enregistré par un entraîneur de Liga depuis Pep Guardiola en 2008 avec le FC Barcelone. Et concernant ce dernier mois, donc le mois d'août, bien sûr qui a été très bon avec le Real, bien sûr 3 matchs, 3 victoires, à noter que 3 joueurs figurent parmi les meilleurs joueurs du mois du côté de la Liga, Huijsen, Arda Güler et Kylian Mbappé. Concernant le prochain mois, donc le mois d'octobre, à noter qui va du très lourd pour le Real Madrid et surtout en l'espace de 4 jours, le Real Madrid affrontera la Juventus Turin au Bernabéu. Ça sera bien sûr un match de Ligue des Champions, ça sera le 22 octobre prochain et le 26, 4 jours après, réception cette fois-ci du FC Barcelone. Pendant cette trêve internationale, le Real Madrid va jouer un match et c'est même aujourd'hui les gars, c'est un match en interne, le Real Madrid A contre le Real Madrid B. À noter que pas mal de jeunes compléteront l'équipe première parce qu'on sait qu'il y a pas mal de joueurs actuellement en sélection. Et à noter qu'hier, les gars, il y avait la réunion des entraîneurs avec tous les entraîneurs de Liga qui étaient réunis. On peut voir bien sûr l'entraîneur du Real Madrid avec l'entraîneur de l'Atlético et l'entraîneur du FC Barcelone. Sachez juste, que c'est le plus grand des vicelard sur cette planète foot. Je vous parle de vis parce que je sais. Mais comme vous aimez bien vous faire berner, je vais vous expliquer pourquoi my home avec plein de cœur. Parce qu'il y a match, on est sur un dia des partidos. Contre la Castilla peut-être, mais speed. Parce qu'il sait très bien que c'est ça sa home. Match d'entraînement ou pas. Il a chaud. Il a dit il voulait plus jouer à droite. Mais à gauche le problème là, c'est que lui il est pas en sélection. Mais Vini non plus. Donc il sait très bien ce qu'il fait en mettant ce tweet veille de match au soir. Comme par hasard juste après cette information. Comme quoi certains joueurs de la réserve évolueront dans l'équipe A. Même à l'entraînement t'arrives pas à gagner. Alors tu peux mettre tes mains comme ça Tu peux également tweeter Madrid avec 8 emojis, soleil, biceps, tout ce que tu veux. Et vite, j'ai jamais vu un mendiant au Real Madrid. T'as vu ça où toi? My home. Il y a encore 3 mois tu voulais te barrer là. Même des clubs comme Tottenham ils t'ont barré s'il te plaît. Range tes mains s'il te plaît pour un match d'entraînement là de bon matin. Les gars, je sais pas les gars, je ne sais même pas quoi penser de ça. Raúl Asensio reste au Real Madrid, c'est sa priorité et ça le restera. Il n'ira pas à Beşiktaş malgré les récentes rumeurs. Déjà aller à Beşiktaş, pour moi, faut même pas réfléchir, ça sert absolument à rien. Il a 23 ans le type, il a énormément de talent. C'est juste que là, il y a Xabi Alonso qui a décidé de le mettre sur le côté parce qu'il a malheureusement raté quelques petites relances lors de la Coupe du Monde des clubs. Et moi, je trouve personnellement que le traitement que Xabi Alonso réserve à Raúl Asensio, il est très dur, très dur. Parce qu'oubliez pas que Rudiger aussi avait fait des erreurs lors de la Coupe du Monde des clubs. Mais malgré ça, il a eu du temps de jeu. Les gars, je vous promets que Raúl Asensio, pour moi, il est meilleur que Militao. Raúl Asensio, s'il est associé avec Dean Huijsen, ce sera très intéressant. Raúl Asensio, c'est un joueur, c'est un numéro 4. Huijsen, on le sait très bien, c'est un numéro 5. Il va courir, il n'y a pas de souci. Les deux sont parfaitement compatibles, mais il leur faut davantage de temps. Le problème avec les supporters du Real Madrid, c'est qu'on n'est pas assez patient. C'est quelqu'un qui sort de notre centre de formation. Donnez-lui de la confiance. Soyez patient avec nos joueurs. Et je vous promets qu'ils vont vous le rendre. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. On te compte bien. Un joueur prend de la puissance. Ceci en est d'ailleurs le parfait exemple avec Lamine Yamal. Que vous le voulez ou non d'ailleurs, je reconnais le visage de Rafinha qui veut absolument pas donner le penalty à la base à Yamal qui le réclame. Bizarrement, j'en verrai pas grand monde parler. Et le résultat, c'est ça. Il y a quelques temps, il n'aurait même pas osé lui demander. Mais il a compris et c'est là que tout s'arrête. Hormis le fait qu'il est rentré dans la phase où le Barça a compris l'importance de ce joueur et a commencé à lui léguer un peu de pouvoir. En tout cas, on sait qu'il a prolongé avec certains détails en plus. Dans l'aspect personnel, il a aussi compris que c'est l'une de ses seules manières de gonfler ses stats. Très influent dans le jeu, certes, mais la saison que vient de pondre Lamine Yamal il y a pas longtemps, avec un peu plus de buts, notamment des penalties, des coups francs. Vous saviez ce que ça aurait été au Ballon d'Or? Peut-être qu'il aurait eu une grande possibilité de passer devant Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, il est dans sa quête, quitte à se mettre tout le monde à dos, parce que oui, que vous le voulez ou non, encore une fois, Rafinha est conscient de cela. C'est aussi ici que l'esprit collectif commence à se dégrader. On l'a vu avec de nombreux joueurs. Attention aux égos. Le Barça, vous pensiez ne pas être atteint par tout ça. Mais la prise de puissance chez l'être humain et d'en vouloir toujours plus, sachez que c'est naturel. À part pour ceux qui savent garder les pieds sur terre. Écoutez s'il vous plaît la question qui a été posée à Mbappé. L'avenir du Real Madrid reposait sur ça. Ouais, il est gentil. Mais là, en fait, je me demande, quelle image dégage Vinicius à tous les nouveaux supporters? En l'occurrence, là, qui était un enfant. J'ai l'impression que de l'extérieur, c'est la méchanceté en personne. Je vais vraiment finir par croire que tout le monde le voit comme ça. L'enfant a été envoyé par les Ops. Non, je vois pas d'autre possibilité. Pour venir poser une question comme ça en plein rassemblement de l'équipe de France, il y a volonté de nuire au vestiaire du côté du Barça. Heureusement que Kixon sait, c'est le roi de la communication. Il a direct dit, il est gentil. Maintenant, il réfléchit même plus en plus.
En une seconde, c'est sorti. Bien évidemment, on plaisante. Les questions des enfants peuvent être hilarantes. Et je trouve ça mignon à la fois. Tellement loin de savoir ce que les supporters âgés pensent vraiment de tout ça. De tout ce qu'on est capable de sortir sur eux après un mauvais match. Qu'ils ne s'entendent pas ici et ça. En tout cas, ça fait vraiment toujours autant plaisir de voir Kylian Mbappé ne pas prendre le melon. Et toujours autant accorder du temps aux supporters, que ce soit même les enfants, prendre le temps de leur répondre. Je le dirai jamais assez, hein, mais sa personnalité est de très loin l'un des aspects que je kiffe le plus chez Kylian. Bizarrement, maintenant, les Barcelonais aussi seront contents. À la base, ils n'étaient pas contents quand Madrid sortait des vidéos chaque week-end. Mais grâce à ça, désormais, le comité technique arbitral devra expliquer chaque semaine les décisions arbitrales polémiques en Liga. Déjà, ils vont nous donner des explications sur le but refusé d'Arda Güler, même si moi je trouve qu'elle doit être sifflée, parce que toute main impliquant un but par la suite doit être sifflée. Nous aurons également des explications sur la main de Baldé, parce que selon certains Barcelonais, il n'existe pas de faute sur cette action. Sur cette action, moi je pense clairement que c'est de la mauvaise foi de la part des Barcelonais, parce que vous avez mentionné la main de Tchouaméni lors du Classico la saison dernière, et ce n'était pas normal qu'il ne la siffle pas. Donc par la suite, quand un joueur du Barça est amené à faire une main dans la même situation, pourquoi ne voulez-vous pas qu'on la siffle? On aura sûrement aussi des explications sur le penalty de Yamal. Pour moi, sur cette action, Lamine n'arrive pas à toucher le ballon dans la seconde précédant l'intervention du défenseur. Donc je ne pense pas qu'il y ait penalty, mais ça reste un détail, ça, c'est pas ça le problème. Il faut clairement se dire les choses aujourd'hui. C'est aussi grâce au pressing du Real Madrid TV que la CTA, le comité technique arbitral, va procéder à ce genre d'explications. Il faut s'en rendre compte qu'on est dans une ligue de merde qui ne sait pas arbitrer. Des stades et des pelouses, franchement, ça fait pitié, Tebas. La Liga aujourd'hui, on le voit tous, ce n'est plus ce que c'était. Au vu du budget dépensé pendant le mercato et au vu surtout du budget qu'on peut dépenser à cause des règles de Tebas. Aujourd'hui, tu as Barcelone qui est un club qui représente fortement la Liga en Europe, mais ils ne peuvent pas inscrire leurs joueurs pour aller jouer leur match, les gars. Est-ce que ça c'est normal? Bien sûr qu'ils ont des soucis économiques, mais une chose est sûre, aujourd'hui Tebas ne facilite pas ce genre d'opération. Il y a un match All-Star Liga contre All-Star Premier League. Je vous promets les gars que le All-Star de Liga laisse pour mort le All-Star de Premier League. Pour commencer, n'attrapez pas ma veste. Que ce soit pour l'équipe de la Liga ou l'équipe de l'APL, c'est pas mon équipe. Donc allez les vanner eux si vous voulez, c'est pas mon équipe. Et personnellement maintenant, moi mon équipe pour la Liga, pour moi, le meilleur neuf du championnat, c'est Alvarez. Mais il est impossible d'enlever Mbappé de la compo car c'est le Pichichi de la saison dernière. Et ce sera sûrement le Pichichi de cette saison. Donc mon attaque, ce serait Mbappé, Alvarez, Lamine Yamal. Dans une même équipe, tu mets Bellingham et Pedri ensemble, je préfère même pas savoir les miracles qu'ils feront. Et rien qu'à imaginer, je commence à rigoler tout seul et jouer la carte de la folie. Donc un milieu de terrain, Bellingham, Pedri, Valverde, bien même en double pivot, Pedri, De Jong. Du coup avec Bellingham plus haut les gars, ce serait un délice, ce serait délicieux. Impossible de se faire prendre au milieu de terrain avec ce milieu, c'est impossible. L'association Koubarsi-Hussein avec en plus de ça Courtois au cage, les gars je préfère en rire. De toute façon ce duo là, j'espère qu'on le verra à la Coupe du Monde. Mais bref, ça pour dire que oui, la Première Ligue c'est le meilleur championnat. Oui, c'est le championnat où il y a le plus de gros joueurs. C'est le championnat où il y a le plus de gros joueurs répartis dans plusieurs autres clubs. Ce n'est pas comme en Liga où il y a que le Real, le Barça et l'Atlético. Mais croyez-moi qu'un Liga All-Star, ça laisse pour mort la Première Ligue. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Voisins madrilènes, profitez et enregistrez cette vidéo. Je m'adresse aux madrilènes de ma communauté, que vous m'aimez ou pas, dans tous les cas vous êtes dans mes commentaires. Donc vous faites partie de ma communauté pour moi. Mettez cette vidéo en favori, je vous avertis. Profitez. Parce qu'après la trêve c'est cardio. Donc profitez. Moi je vous ai dit. Je vois tout le monde faire les choqués pour un match nul du Barça face au Rayo Vallecano. Le plus impressionnant, c'est que le Rayo Vallecano a réussi à faire déjouer le Barça. Mais si vous suivez la Liga depuis des années, vous savez tous très bien que le Rayo Vallecano, c'est une équipe qui pose énormément de problèmes au Barça. Et ça, c'est depuis des années. Hormis l'année dernière où on a réussi à les battre aller-retour, mais chez eux, ils sont tout le temps injouables. La saison 2023-2024, on fait match nul. La saison 2022-2023, on gagne aucun des matchs. Un nul, une défaite. Et la saison 2021-2022, on perd les deux matchs. Avec un ici qui, comme à son habitude, se transforme en Iniesta Prime avec son gros crâne. Oui, le Barça a pris 7 points sur 9, mais le Barça a joué 3 matchs à l'extérieur, dont un de ses déplacements les plus compliqués, le Rayo Vallecano, vous le savez tous. Et quant aux voisins, c'est là que les vraies choses commencent. Sociedad extérieur, Levante extérieur, Atlético extérieur. Ensuite, ils vont jusqu'au Kazakhstan. Villarreal à domicile et Retafe extérieur, avant d'affronter le Barça. Quant à nous, en septembre, Valence à domicile, Retafe à domicile, Oviedo à l'extérieur, Sociedad à domicile, Séville à domicile, Girona à l'extérieur, puis le Real Madrid. Mettez cette vidéo en favori, on se donne rendez-vous après ces matchs-là, je vous aurais prévenu. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.